Et bonjour à tous, et je me trouve aujourd'hui à Ville-sur-Ozon pour préparer une compétition, un contre-la-montre. C'est un contre-la-montre monté, c'est le chrono de la Nesque. Donc ça sera le dimanche 4 septembre. Donc le parcours c'est simple, c'est une montée de 20 km avec 444 D+. Et donc la reconnaissance, moi c'est pas la peine parce que j'habite à 80 km d'ici, donc je viens assez régulièrement depuis cet hiver. Et en fait j'ai une question qui me taraude. Quel vélo choisir? Et je pense que vous aussi vous vous êtes posé la question. Si vous avez le choix entre un vélo chrono et un vélo route normal, juste avec les prolongateurs ajoutés. Parce qu'il y a des parties où c'est des plats, faux plats montants, entre 0,5 et 1,5%. Et c'est là où je me dis, je pourrais gagner 2-3 km/h si j'étais couché sur le vélo. Et du fait que j'ai un vélo chrono, je me dis, il faudrait que j'essaye parce que ça fait une semaine, je me triture le cerveau. Et je me dis, lequel choisir? Je vais vous présenter le vélo. Donc voici le premier choix. Donc c'est un vélo route classique. Donc c'est un Specialized. Tarmac SL6, modèle 2018. Donc en transmission, on est en 50-34 et à l'arrière 11-30. Shimano Ultegra. Et là, j'ai simplement, comme vous le voyez, rajouté donc, les prolongateurs qui ne sont pas d'origine pour pouvoir être comme ça couché sur le vélo, les parties roulantes. Parce que comme ce vélo, je le connais très bien, ça fait 5 mois, il me semble. Depuis début avril, je roule avec. Et j'ai fait un peu plus de 3500 km. Maintenant, je l'ai bien en main. Comparé au vélo chrono, lui, j'ai fait que 200 km uniquement en compétition. J'ai fait une sortie pour test. Et donc voici le deuxième choix. Donc c'est un vélo Look. C'est le 576 chrono. Alors lui, pour le coup, il est entièrement d'origine. Il est de 2010. Il a fait pas mal de compétitions. En tout cas, il est full équipé aussi en Shimano Ultegra. La transmission est différente puisque là, on est en 53-39 à l'avant, 11-25 ou 12-25 à l'arrière, je ne sais plus. C'est 25 sur petit, je crois que c'est 12. Donc déjà transmission différente, poids différent parce qu'il est quand même vachement plus lourd. De base il fait un petit peu plus de 8 kg, l'autre il fait 7 kg 2 je crois. Donc on a déjà une petite différence de poids. C'est pas les mêmes types de roues, ça c'est des roues montagne, en Roval, en 24 de hauteur. Là c'est des roues Mavic Cosmic profilées en carbone en taille 50 mm. Les deux vélos sont en 100% carbone. Donc c'est pour ça que je me demandais à y être, autant testé puisque j'en ai un, autant testé. Alors j'ai déjà fait la montée en vélo route classique sans le prolongateur. J'étais en pleine sortie, j'avais déjà 1 heure dans les jambes. Mais j'ai mis au mieux 45 minutes. La montée là. Et je vais faire la montée avec les deux vélos, on va voir la différence. Il y en aura une, c'est sûr. Après, j'ai aucune idée duquel va prendre le dessus par rapport à l'autre, avec lequel je serai le plus à l'aise aussi. Faut le tester. Pourcentage moyen de la cote, je crois que c'est dans les 3%, quelque chose comme ça. C'est une cote très régulière, qui est parfaite pour moi en tout cas. C'est juste que là, il fait un peu chaud. Écoutez, on va tester ça. Je pars en premier avec le vélo chrono. Il est équipé avec les pédales capteur de puissance Garmin. Comme ça, je peux vraiment doser au compteur. Je vais rouler entre 200 et 250 watts. Écoutez, je vous prends avec moi dans la poche. On va tester ça sur la route. Bien facile, hein. Là je viens d'arriver, j'ai passé déjà le sommet qu'il faut pour l'arrivée. J'ai passé les 20 km. Ça s'est bien passé, c'est assez difficile parce que le vélo chrono en fait, il y a un développement plus important. Alors oui, je peux changer les vitesses. Ça fait le cardio, il est élevé quand même sur cet engin. J'ai toujours été élevé sur le vélo chrono. J'ai une belle moyenne, je crois, en cardio de entre 160 et 165 tout le long. Ça va pas décrocher. Sinon, les jambes moyen parce que je sors de grosses semaines d'entraînement et semaines d'avant de course. Mais sinon, super confortable pour au niveau des bras. Les prolongateurs, hyper confortable. J'ai fait toute l'ascension sur les prolongateurs.
À part à 2 endroits, 2 virages, j'avais vraiment mal aux fesses. Sinon hyper confortable, les vitesses avec son rouleau des prolongateurs. Les freins sur le côté, mais on s'en fiche. Les freins c'est pas grave, je m'en sers pas. Je suis arrivé en haut, il y a du monde. On va vous montrer un petit peu le paysage. En face tout là-haut, Mont Ventoux. Magnifique. Donc vous voyez un petit peu le parcours. Là je redescends pour retourner sur le point de départ. Magnifique, hein. Bon, on fera le bilan à la maison parce que là le temps, je l'arrête pas, donc on fera ça sur l'ordinateur. Et là je redescends, je vais aller chercher le deuxième vélo, donc le Specialized. On va faire une deuxième montée pour tester ça et voir enfin la différence. Allez, à tout de suite. Abonne-toi. Bon, ben voici revenu au véhicule. Donc j'ai terminé avec le vélo de contre-la-montre et là je vais récupérer le vélo, le SP. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est simple, on va récupérer les pédales, les démonter à l'aide de la clé et ensuite les mettre sur le SP, y mettre sa sacoche pour au cas où j'ai une crevaison ou quoi, transférer le compteur, mettre un bidon et puis recommencer. Ah oui, je vous ai pas dit, celui-là, l'avantage, c'est que j'y ai mis un plateau ovalisé. Un plateau ovalisé, c'est pas rond, vous voyez. Je sais pas si on le voit. Donc j'ai le grand plateau comme ça et le petit plateau. Et la marque, c'est Absolute Black. C'est hyper solide, très résistant et hyper léger surtout. Derrière, j'ai pas touché. Et l'avantage que ça apporte de la fluidité dans le pédalage, donc ça rend le pédalage plus rond, il n'y a plus la petite perte du point mort au bas, donc ça améliore le rendement et puis surtout on gagne en transmission de puissance, donc en watts, parce qu'il n'y a plus cette perte, ces espèces d'à-coups entre deux, cet effet piston. Là, ça rend le moteur rond, on va dire, donc ça apporte de la fluidité. On a l'impression d'avoir des meilleures jambes, environ 10%. Et ça, psychologiquement, ça y fait beaucoup. Et si on croit qu'on a des meilleures jambes, on va pédaler un peu plus fort. Et du coup, on va gagner en vitesse. Ça fait 3 semaines que je l'ai en test. Pour l'instant, très satisfait. Pour démonter une pédale, c'est simple. Pour serrer, c'est vers l'avant, puisque quand on pédale, on va vers l'avant. Et pour desserrer les pédales, c'est vers l'arrière. Moi, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai 2 positions. Suivant l'inclinaison, ça m'aide un peu plus. Voilà, comme ça. En serrage, j'ai pas besoin de serrer beaucoup. Je récupère parce que c'est des pédales à capteur de puissance, donc pour les watts, très important. Et là, pour remonter, on visse vers l'avant, puisqu'on veut serrer. Donc on va dans le sens du pédalage. Donc je fais pareil avec la deuxième. Ensuite je remplis le bidon, je transfère le compteur sur l'autre vélo, une petite barre et ça repart. Allez, je vous reprends quand tout est prêt. Voilà, je viens de passer l'arrivée fictive. Ah, j'ai largement entre 2 et 3 minutes de plus avec le Specialized. C'est dommage. J'espérais faire mieux. Non. Non, pas réussi. Je sais même pas si j'ai battu mon record avec celui-là.
Le record précédent de 45 minutes, je suis pas sûr. Enfin bon. Deux ascensions, j'ai à 1000 mètres de D+. Moi j'ai une guêpe. Ah, 1000 mètres de D+, et 67 km pour 2h20. Alors je sais pas, on va voir ça à la maison. On va voir quel vélo est le plus performant. Bon, après, j'avais déjà la première ascension dans les jambes. Ça joue un petit peu. Il faisait peut-être 1 ou 2 degrés de plus. Ça joue aussi. J'ai pas des roues profilées, du coup j'ai pas l'élan des roues profilées. Ça joue aussi, hein. Après j'ai bien 1,5 kg en moins quand même sur ce vélo. Donc ça compense ce qui... Je suis beaucoup moins à l'aise sur celui-là. Les prolongateurs ils sont pas confortables. Ils me font mal. Alors que j'ai fait tout le long dessus, hein. J'ai monté le long avec, mais ah, ça me fait mal. J'ai très mal au bras et mal au dos. Alors vous me direz, c'est normal, c'est pas un vélo adapté pour les contre-la-montre. Ah, bah, je voulais essayer, voilà, c'est important d'essayer. Après on se pose des questions quand on n'essaye pas et on se dit mince, si j'avais... Peut-être si j'avais pris l'autre vélo, j'aurais peut-être réussi, peut-être. Bah non. Fallait essayer, c'était très important pour moi. J'ai testé, j'ai vu, donc je suis plus rapide sur le vélo contre la montre. Bah, je suis quand même content parce qu'il est beaucoup plus confortable pour la position en tout cas. Plus adapté. Je vais pas vous mettre les images du retour, je vous en ai déjà mis tout à l'heure. Par contre pour la descente, je suis beaucoup plus rapide avec celui-là. Allez, à tout de suite.